Salut sur Manileti TV, la chaîne qui te permet de faire ce que tu aimes et de croire en toi. Je poste des vidéos le vendredi à 16h sur cette chaîne afin de te permettre de booster ta confiance en toi et de faire ce que tu aimes autour des passions qui t'intéressent et te motivent. Je poste d'ailleurs une petite vidéo de piano ou de danse dans les vidéos que je poste. Regarde bien. Et si ce contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. J'ai été absente pendant 5 mois et j'ai fait pas mal de choses durant l'année 2020. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Qu'as-tu accompli en 2020? Que vas-tu accomplir en 2021? Ce sont des questions qui sont encore floues pour certains d'entre vous, mais avec ces 3 objectifs en place, définir ce que tu as fait en 2020, ce que tu vas faire en 2021 ou continuer ce que tu n'as pas achevé en 2020, on va pouvoir te donner un plan rapide, efficace, simple en 3 étapes. Donc, c'est parti. Première chose, en 2020, tu as sûrement fait beaucoup de choses et tu ne t'en rends pas compte parce que tu n'as pas pris un papier pour noter tout ça. Donc, je te donne un exemple avec ce que moi j'ai pu faire en 2020. Et je dois avouer que j'étais surprise. Donc, en 2020, j'ai pu passer mon permis. Donc, j'avais commencé depuis 2019, septembre 2019. Et donc, en 2020, février 2020, j'ai pu réussir mon examen de conduite. En fin 2019, j'ai passé mon code. J'ai pu effectuer une prestation qui était sponsorisée, qui était proposée par Pôle emploi autour du développement professionnel, etc. Vu tout ce que j'ai accompli en 2020, il y a encore plein de choses. Je voudrais te dire que tu as accompli des choses en 2020. Fais une liste, observe, regarde bien et ça pourrait te motiver plus que tu le crois. Tu as accompli des choses. Si tu avais une épreuve de bac ou bien que tu as eu le bac en comptant les notes du 2e trimestre, tu as eu ton bac en 2020. C'est quand même waouh. Si tu n'as pas eu ton bac et que tu passes ton rattrapage, tu as passé ton rattrapage en 2020 si tu l'as déjà fait. Ou bien tu te prépares à le faire. Et c'est quelque chose qui nécessite de l'organisation, de la rigueur, de la planification. Si tu as accompli quelque chose en 2020, c'est quelque chose qui compte énormément pour ton mental. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as fait un petit peu de développement de soi. Tu t'es amélioré dans certaines choses, ta motivation, ta détermination. Tu as fait une formation où tu as fait quelques accomplissements à la maison. Tu as développé plus tes travaux manuels, dessin, crochet, jardinage, pâtisserie, cuisine, etc. Tu as innové, tu as fait quelque chose d'intéressant à Noël, au Nouvel An. Ça veut dire que tu as fait quelque chose déjà qui est incroyable. Donc, je t'applaudis déjà. Tu as fait quelque chose, tu as fait des choses en 2020. Ne partez pas dans une équipe perdue parce que vous avez réalisé des choses. Listez-moi tout ça, mettez-le en commentaire. Ce que tu as à l'arrêt, continue-le. Moi, j'ai une liste d'envies de livres à lire sur Audible. Et il y a des livres comme Atteindre ses objectifs, la psychologie profonde, donc vraiment essayer de mieux comprendre certaines choses. Ça peut être dans la musique, ça peut être sur moi-même. Donc il y a des choses intéressantes à trouver. Les livres en ligne, les e-books, les livres gratuits. Cherchez des livres autour de l'économie, autour de la finance, parce qu'en 2021, on aura besoin de ces informations. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par le trading, autour du trading, parce que j'ai regardé ce que c'était que les bougies japonaises, etc. Donc, je me renseigne un peu sur tout. Comment progresser au piano, toutes ces choses-là, je vais embrayer dessus énormément. Que faire pour le crochet? J'ai scanné certaines fiches, donc je sais que je peux partir avec de très bonnes bases pour faire des napons. Donc, trouve un objectif que vous n'avez pas accompli. Trouve un truc que tu n'as pas fini, que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas encore commencé en 2020 et commence-le en 2021. Fais une petite liste de 3 choses que tu peux faire. Et c'est déjà un bon départ pour janvier, février, mars. Tu sais que, voilà. 3e point, le plus important, c'est que
Il faut que tu puisses les noter. C'est choses que tu vas démarrer en 2020. Même si c'est 5 choses, même si c'est 3 choses, même si c'est 2 choses. Et tu mets une petite case à côté. Ça peut être terminer mon livre. Ça peut être essayer une nouvelle recette. Ça peut être atteindre plus d'objectifs professionnels en télétravail. Ça peut être mieux m'organiser en cas de reconfinement. Parce qu'on ne sait jamais, la troisième vague, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais en tout cas, on entend plein de choses ces temps-ci. Ah ben, quand tu fais ça, à partir du moment où tu vas pouvoir mettre un petit V dedans, case cochée, eh ben, tu vois que tu accomplis des objectifs. Et franchement, ça n'a pas de prix parce que ça t'apporte de la motivation, ça t'apporte de la détermination, ça te montre à quel point tu es courageux parce que continuer à faire, à remplir tes objectifs perso, pro en 2021 prouve que 2020, on l'a survécu, on l'a surmonté et c'était incroyablement difficile, mais qu'on l'a fait. Alors, continue sur cette voie. Accomplis ces 3 objectifs, réalise ces 3 objectifs et écris-moi en commentaire ce que tu as accompli en 2020, c'est très important. Je te revois très vite pour une prochaine vidéo. Cette vidéo est très longue, donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer j'aime, de t'abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bonne année encore et tire-en le meilleur de 2020 et de 2021 à venir. Petit courage et on se revoit très vite sur Mali Lady TV. Crois en toi et fais ce que tu aimes. Bye bye.